Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre d'aborder quelques notions introductives concernant les propriétés des enzymes. La glycémie correspond à la concentration plasmatique de glucose. Mais quelle est l'origine de ce glucose présent dans le sang? Si on regarde la composition d'un aliment, on constate que celui-ci contient notamment des glucides. Les glucides, comme les protides et les lipides, font partie d'un groupe de molécules appelées molécules organiques. Ce sont des molécules constitutives des êtres vivants. Parmi les glucides, beaucoup de molécules existent. On trouve une molécule que l'on connaît déjà, le glucose. Le glucose est une petite molécule formée de 6 atomes de carbone. Le fructose est également un glucide. Il est formé, lui, de 5 atomes de carbone. Le saccharose est un glucide plus complexe. Il résulte de l'association d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose. Enfin, il existe des macromolécules formées d'une association de plusieurs molécules de glucose. On parle alors de polymères de glucose. Les aliments sont formés de ces macromolécules, comme les macromolécules d'amidon. Au cours de la digestion, les macromolécules vont transiter dans le tube digestif et vont subir des transformations liées aux réactions de la digestion. Ces transformations vont aboutir à l'hydrolyse de ces macromolécules en petites molécules plus simples de glucose. Au niveau de l'intestin, ces petites molécules de glucose vont passer dans le sang et vont ainsi être responsables d'une augmentation de la glycémie. Le glucose sanguin a donc pour origine les aliments que nous digérons. Pour réaliser ces transformations de macromolécules en petites molécules de glucose, la digestion fait intervenir des sucs digestifs. Dans ces sucs digestifs, il existe de grosses molécules appelées enzymes. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques. Ce sont des molécules qui vont servir à accélérer des réactions chimiques et qui vont se retrouver intactes en fin de réaction. Elles vont permettre d'accélérer une réaction, mais ne seront pas transformées au cours de celle-ci. Une enzyme donnée ne pourra catalyser qu'un seul type de réaction, avec un seul type de substrat. On parle alors de spécificité d'action et de substrat. Enfin, les enzymes vont connaître des conditions optimales pour lesquelles leur activité est maximale. Ainsi, des conditions de pH et de température permettront de favoriser l'activité d'une enzyme.